Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un buste, une Figure-Rise Bust que je dois à mes amis de Bandai. Merci à Bandai de m'avoir fourni ce kit que je peux du coup vous présenter. Vous le savez maintenant, je vous ai déjà présenté plusieurs de ces bustes, notamment autour de Macross, qui permettent de montrer donc en fait une figurine et surtout de la monter facilement avec des résultats assez étonnants, notamment pour la technologie développée autour des yeux. C'est quand même assez effarant ce qu'ils ont réussi à faire ici. Et là, c'est pas du Macross, c'est pas du Gundam, c'est Hatsune Miku. Et Hatsune Miku, c'est une idole virtuelle qui arrive à j'allais dire lutter contre le passage du temps, parce qu'elle commence à dater un petit peu. Il faut savoir que en fait les Japonais, peut-être quelques autres personnes dans le monde, fantasment à fond sur l'idée et la possibilité de faire des idoles, des chanteuses, des chanteurs, voire des acteurs et des actrices virtuelles. Ça avait fait grand bruit lors de la sortie du film, un film d'ailleurs que j'aime beaucoup contrairement à d'autres, qui était donc le film de Final Fantasy The Spirit Within. Et donc l'idée de pouvoir finalement générer sur ordinateur une voix, une image et gérer donc du coup la carrière d'un personnage totalement de fiction, visiblement ça plaît énormément aux Japonais, mais pas que. Et donc Hatsune Miku est né de cette volonté de faire naître une idole virtuelle. Il semblerait que non seulement elle ait fait des reprises de quantité de chansons, qu'elle est au centre d'autres chansons que je ne connais pas. Je n'ai pas suivi sa carrière, et surtout elle apparaît quasiment en cosplay dans quantité d'œuvres. Voilà, elle est devenue pas une icône, mais un personnage qui est incontournable dans la culture populaire actuelle, surtout animé et manga, puisqu'elle en reprend les codes graphiques, j'allais dire, que ce soit au niveau de la couleur des cheveux, la taille des yeux, etc. Et donc c'est quand même assez amusant de voir que donc cette Figure-Rise Bust qui date de 2017 nous parvienne, et donc de voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Ça apparemment ce portrait number sera le 23e. À l'époque, Bandai était encore avec un logo rouge, donc j'ose espérer, oui, voilà, que le prix japonais est encore là. Donc 1800 yens, c'est pas cher, ça fait, on va dire, dans les 15 euros, quoi. Là, on voit ce que ça donne monter mes papins, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est quand même fou de se dire que ça, c'est juste monté. Voilà. Et la fameuse technologie pour les yeux, c'est ça. Je vous ai déjà montré ce que ça donnait sur des figurines de Macross. Et ça permet de rendre le résultat, mais encore une fois, mais complètement fou. Donc, on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est de découvrir les pièces à l'intérieur pour vous rendre compte un petit peu de l'étendue de la qualité des pièces en présence. Alors, la notice, les grappes avec les pièces. Voilà, vous avez quand même une planche d'autocollant, voire deux. Ici, ça indique évidemment comment dégrapper les pièces. On commence apparemment par le buste, hein. Ensuite, on attaque la tête. Ensuite, les bras. C'est assez étonnant parce que pour une fois, c'est la deuxième partie de la page qui est en monochrome. La base qui tient donc le buste, le reste des cheveux, donc les couettes. Et normalement, on en a terminé. Voilà. Alors les autocollants, les voici. Hop, et d'un et de deux. Alors ça, c'est quelque chose qui sera peut-être un peu compliqué à mettre, notamment ici, là, en peinture sur les bras.
Mais ça aurait été chouette quand même d'avoir ça aussi en décalco comme ils le font avec les figurines Star Wars. Ça aurait été vraiment bien. Mais bon, là j'en demande peut-être un peu beaucoup. Mais bon. Donc contrairement aux précédentes figurines que je vous ai présentées, les yeux sont déjà dans le visage. Ils sont pas transparents, c'est pas translucide comme les yeux des personnages de Macross que je vous ai présentés. Je trouve ça moins joli. Je pense que ça gagnerait à avoir une petite goutte de vernis brillant pour les yeux. Ça ajouterait quelque chose. Cela dit, ce personnage n'existe pas, donc bon, ses yeux finalement on s'en fiche. Mais voyez un petit peu donc la complexité de ce machin là. C'est-à-dire que toutes les couleurs y sont déjà. Et c'est en une seule grappe. Voilà. On notera aussi que la majorité des pièces, par exemple les mains, ne sont pas en deux parties. Donc vous avez quand même quelques ergots, mais pas grand chose à enlever. Et c'est creux quand même. Donc c'est super bien pensé, c'est super bien foutu. Pareil pour les cheveux, là les mèches, les couettes. Là c'est en deux parties, mais c'est certainement pour consolider la pièce. Et c'est que sur le haut, donc pas vers le bas. Donc ça ne peut que tenir correctement, j'imagine. Là, voilà, cravate, reste des vêtements, des cheveux. Ici, j'imagine que ça doit être sa langue, l'intérieur de sa bouche. Ici, donc, une pièce que je trouve assez belle avec un effet nacré, métallique et nacré. Ici. Là, quelques pièces noires, il en faut un petit peu, notamment pour les manches. Et là, donc, la base qui est dans un superbe vert transparent. Un peu rayé cependant, là, pour en tout cas le modèle que j'ai là. C'est dommage. Mais voilà, ça c'est superbe. J'adore ce genre d'effet, ce genre de couleur dans du plastique transparent. Moi, ça me parle. Donc voilà, c'était donc la Figure Rise Bust de Hatsune Miku que je dois à mes amis de Bandai. Merci encore à eux de m'avoir permis de l'avoir en main pour vous la présenter. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous connaissez Hatsune Miku, tout simplement. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'hésitez pas d'ailleurs à faire partie de cette liste. Et je vous dis donc à très bientôt, peut-être qui sait, pour voir le résultat monter.